French President Emmanuel Macron marked the 75th anniversary of the Declaration of Human Rights in Paris on Sunday, December 10. On December 10, 1948, the UN General Assembly, then housed at the Palais de Chaillot in Paris, proclaimed the Universal Declaration of Human Rights, forming a foundation for international human rights law and a first universal statement on the basic principles of human rights. The text has been translated to more than 500 languages and has inspired the constitutions of many nation-states, the Élysée Palace said. In his address to the participants, Macron said it was important to carrying on the fight to recognize the rights of women, children, and members of the LGBT community. Macron noted France's commitment to defending women's rights, saying a text that seeks to inscribe a women's right to abortion in the Constitution will be taken up by his cabinet in the coming days. He also criticized relativist and twisted conservatism in many continents, including in Europe, that is penalizing homosexuality. La position de la France, porteuse de ce message universel, d'une France qui reconnaît la valeur égale de chaque être humain indépendamment de ses appartenances, indépendamment de ses identités, et la puissance de ce message depuis 1948, ou plutôt devrais-je dire, depuis 1789. Message qui continue de se battre contre tous les obscurantismes. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui encore que quiconque puisse être jugé en fonction de son orientation sexuelle. Ce combat est très loin d'être gagné. Là aussi, cette pénalisation est aujourd'hui portée par des discours relativistes sur de nombreux continents. Elle est portée par des discours religieux ou traditionnalistes qui sont complètement falsifiés sur de nombreux continents, et ces discours reviennent y compris sur le continent européen, y compris au sein de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, d'une manière intolérable, en justifiant en quelque sorte le pire par une forme de conservatisme détourné ou de traditionnalisme qui aurait lui-même perdu le nord. Rien ne peut justifier une pénalisation, quelle qu'elle soit, de l'homosexualité. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement de mener ce combat, et c'est pourquoi la France se félicite de montrer l'exemple en inscrivant dans sa Constitution la liberté de la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Cette liberté sera inscrite dans notre Constitution, et le texte, suite à son passage au Conseil d'État, arrivera dans les prochains jours sur la table du Conseil des ministres pour que nous puissions l'adopter et qu'il fasse ensuite son chemin législatif puis constitutionnel. Macron also recalled the need to help rights defenders in oppressive states by facilitating visas to European countries. Le travail est immense, mais je vous sais courageux. Je nous sais surtout ensemble, unis, par la force de ces combats et par la certitude qu'à chaque fois que nous cédons un centimètre, c'est un centimètre de recul que nous acceptons pour nous-mêmes, ou pour nos enfants, ou pour nos frères et nos sœurs. Car parce que ces combats sont universels, les céder à un endroit, c'est les accepter ou en accepter le recul pour nous-mêmes. Rien ne doit être cédé. Je vous remercie. Among the guests at the Palais de Chaillot on Sunday were representatives of countries who were members of the UN General Assembly in 1948. 48 of the 58 member countries voted in favor of adopting the Human Rights Declaration.